Très bien. Donc, nous allons voir successivement le principe de ce dosage acido-basique, puis l'application à chaque type de situation pour situer et comprendre ce qui se passe à chaque fois. Très bien. Qu'est-ce que le dosage acido-basique? C'est une méthode qui va permettre de déterminer la concentration d'une solution acide inconnue ou basique, bien sûr, en utilisant quoi? En ajoutant successivement des petits volumes de base forte, si c'est un acide que je dose, ou d'acide fort, si c'est une base que je dose. Qu'est-ce qui se passera? En fait, il va y avoir un phénomène de neutralisation qui va permettre justement de doser. Donc, pour se simplifier, on va d'abord réfléchir juste au dosage d'un acide par une base forte pour bien situer. Donc, la méthode la plus utilisée pour faire ce type de dosage, c'est la volumétrie ou titrage volumétrique qui consiste à utiliser une solution de concentration connue qu'on appelle la solution titrante. Ce n'est pas important ce vocabulaire, il s'agit de comprendre. Ici, puisqu'on a choisi cette situation, la solution de concentration connue, ça sera Cb, afin de neutraliser une espèce contenue dans la solution inconnue, donc dans la solution dosée, Ca. Très bien. On va voir les inconnus et ce qu'on fixe. Donc, ce que nous avons à doser, c'est la solution Ca. Donc, de concentration X inconnue. Automatiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on fixe le volume. Nous choisissons un volume de 20, de 50, de 100, peu importe. C'est une donnée que nous pouvons fixer. Pour la solution Cb titrante, c'est-à-dire la base, puisqu'on veut doser un acide, on utilisera une concentration Cb base forte connue. Nous pouvons la préparer. Et qu'est-ce qui sera déterminé expérimentalement? C'est le volume de base que l'on ajoute. En fait, on va ajouter des delta Vb. On va ajouter des volumes de base progressivement et on note le pH. Et ça permettra de déterminer ce que vous avez appelé le volume équivalent. C'est quoi le volume équivalent? C'est le volume nécessaire à la neutralisation d'un proton. Bien sûr, la neutralisation de quel proton? D'où il vient le proton? Il vient de là. Donc, systématiquement, il faudra qu'on écrive ici aussi la réaction de neutralisation, pas de dissociation, afin de comprendre ce qui se passe. Au fur et à mesure qu'on ajoute des OH-, c'est-à-dire quand on ajoute la base à la solution de concentration inconnue, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois qu'on ajoute de la base, il y aura des OH- qui vont neutraliser les H+. Quand on atteint la neutralisation, on a, bien entendu, la concentration CaVa, la quantité CaVa, d'accord, c'est ce que ça veut dire, la quantité d'acide est égale à la quantité de base. C'est ce qu'on vient de dire. Quand on atteint la neutralisation, qu'est-ce que ça veut dire j'ai atteint la neutralisation? Ben, c'est le moment où j'ai ajouté
autant de OH- qu'il y avait de AH. Chaque proton a été neutralisé par des OH-. D'accord? Donc, plus simplement ou de manière plus... pour éviter toute anomalie, on utilise la normalité NAVA égale NBVB. Rappelez-vous à quoi sert de tenir compte, c'est que bien entendu, on se rappelle qu'il y a des diacides et des dibases qui peuvent céder plus d'un proton. Donc il faut en tenir compte d'une manière ou d'une autre. Très bien. Situons le dispositif expérimental. Donc, il s'agit d'un dosage d'un acide par une base forte. Le dispositif consiste en un cristallisoire ou récipient qui contient la solution qu'on veut doser. De volume choisi, nous avons choisi ici 20 ml. Donc ici, nous avons notre solution A, que l'on place au-dessus d'un agitateur magnétique, donc avec un barreau aimanté, qui va tourner et permettre d'homogénéiser bien sûr le mélange. Dans cette solution, bien sûr, on plonge l'électrode d'un pH-mètre, c'est-à-dire que nous allons mesurer le pH de cette solution au fur et à mesure que nous ajoutons de la base. Comment on ajoute la base? On utilise, bien, c'est des dispositifs expérimentaux. Si on n'a pas ça, on peut faire quand même la manip. On va disposer donc de la solution titrante, de volume bien sûr que je connais, que je mesure, et de concentration connue. Et c'est là que l'intention ou ce qu'on veut faire, c'est de déterminer expérimentalement un VB qui est égal à VE, c'est-à-dire le volume équivalent pour lequel on aura une information qui nous permettra de déterminer CA, car c'est le point où on a CAVA égale CB VE. Lorsque je détermine VE, ça y est, je peux calculer CA. Je n'aurai plus d'inconnu sur cette équation et je pourrai déterminer la concentration inconnue. Très bien, une fois que nous sommes là, donc on mesure le pH pour VB égale 0 avant de verser de la base. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on va ajouter progressivement comment il s'appelle, la base, et tout en notant à chaque fois le pH. Donc on construit un tableau avec VB qui progresse. Par exemple, je vais mettre 0, 1, 2, 4, 5, d'accord? C'est-à-dire ça, c'est les volumes de base ajoutés. Et à chaque fois, le pH est mesuré. Comment sera le pH? Comment va évoluer le pH? Allez, c'est quelque chose que vous connaissez. Comment est le pH initial? Ça sera le pH comment? Alors, quand on vous demande comment est un pH, cela signifie tout simplement qu'on vous demande est-ce qu'il est acide, neutre ou basique. Et après, on précise. Madame, comme celui de l'eau. Alors, vous voulez qu'il soit comme celui de l'eau. Si on dilue, si le volume, les 20 millilitres, si Mais qu'est-ce qu'on a mis ici? Il est acide. Acide. Très bien, très bien. Tout le monde. Ici, là, on a mis l'acide justement dans de l'eau. Alors ici, par exemple,
on aura des calculs de ce genre, donc j'anticipe, mais vous verrez. Si c'est un acide fort, vous pourrez, c'est-à-dire quand on aura la concentration, on pourra le calculer. Donc vous, on écrit directement ici, c'est moins log de Ca. Mais on cherche Ca, hein, on ne l'a pas, donc ce n'est pas un souci. C'est juste pour vous rappeler. On vous demande quel est le pH ici. La réponse est de dire, si c'est un acide fort, ça sera le pH d'un acide fort. Et si c'est un acide faible qu'on a introduit, eh bien, ça sera le pH d'un acide faible qui s'exprime avec la relation que l'on connaît. C'est les relations que je vous ai dit, il faut les connaître. Log de Ca. D'accord? Parfois, je demande quel est le pH de la solution. Ce n'est pas obligatoirement un calcul. Je veux que vous me disiez, on a mis de l'acide faible pour le doser, ou bien on a une solution d'acide faible. Le pH sera le pH d'un acide faible, que l'on calcule en utilisant cette relation. D'accord? Très bien. Ça y est, nous sommes en présence donc de notre solution à doser. Nous avons ajouté la base petit à petit tout en notant l'évolution du pH et nous observerons une courbe que vous connaissez par cœur et qui se présente de la sorte. Quel est le point qui nous intéresse? Quel est le point qui vous intéresse dans ce résultat? On observe Au milieu. très bien au milieu, ce que vous appelez au milieu, c'est ce qu'on appelle le point d'inflexion. D'accord? Comment on détermine ce point d'inflexion? Parce qu'il ne faut pas le faire qu'avec nos yeux. Vous aurez la fameuse méthode des doubles tangentes, puis de tracer celle qui passe au milieu. D'accord? En traçant la perpendiculaire, puis vous tracez ici, vous déterminez le milieu, et vous avez ce qu'on appelle le point équivalent. C'est-à-dire, on obtient ici le point VE. D'accord? Ça, c'est la méthode des doubles tangentes. Donc, on est bien d'accord que ce sont des choses que vous avez déjà vues. Pour déterminer donc le point équivalent, on utilise la méthode des doubles tangentes qui permet de déterminer le volume équivalent auquel correspond quoi? Un pH. Ça, c'est le pH au point équivalent. D'accord? Est-ce que ça veut dire qu'à chaque expérience, le pH au point équivalent sera égal à 7? Non. Pas du tout. On le verra maintenant dans les explications. Et quand est-ce qu'on saura, comment on sait quel est le pH au point équivalent? C'est en regardant les réactions, en écrivant les réactions de neutralisation. D'accord? C'est en déterminant qu'est-ce qu'il y a dans ce tube, au point équivalent, qu'est-ce qu'il y a dans le tube. Par rapport, bien sûr, aux acides et à la base utilisée. Donc, qu'est-ce qui manque comme information ici? Donc, bien entendu, ce point, dès qu'on écrit VE, c'est très intéressant d'écrire pour se rappeler, etc., que CAVA, c'est le point pour lequel CAVA égale CBVE. Donc, voilà le principe du dosage acido-basique. Maintenant, l'idée est de voir ce qui se passe dans les différentes situations, c'est-à-dire le dosage d'un acide fort par une base forte ou d'une base forte par un acide fort, c'est exactement la même chose. Et deuxième situation, c'est un acide faible
par une base faible, par une base forte, ou alors une base faible dosée par un acide fort. C'est les seules situations qu'on a. Donc, lorsqu'on comprend le dosage de HCl par NaOH, vous aurez compris le dosage de NaOH par HCl. D'accord? Donc, on se remet en situation. Nous avons une concentration en HCl inconnue. Je prends un volume, bien sûr d'acide identifié. C'est moi qui vais prélever de la bouteille ou du flacon un volume. Je fixe le volume. J'utilise une concentration de base forte connue et je vais déterminer le volume de base nécessaire à neutraliser la totalité de cet acide. Comment s'écrit la réaction? Pourquoi j'ai ça? Bon, tant pis. Lorsqu'on écrit la réaction de neutralisation, donc ici la réaction de neutralisation, pourquoi? Parce que je mets mon HCl et j'ajoute le NaOH. Qu'est-ce qu'on obtiendra? C'est doublé comme ça. Allez, tout le monde, qu'est-ce qu'on obtient? On va obtenir, je les écris. C'est un acide fort, donc j'obtiens H+, plus Cl-. Vous êtes d'accord? Mais nous, on est en train d'ajouter des NaOH. Et il y a un moment où j'aurai ajouté autant de NaOH qu'il y avait de HCl. Maintenant, est-ce que vous voyez ce qui se passe entre ces composants? Vous avez les H+, qui sont neutralisés par les OH- qu'on introduit, et ça donne de l'eau. Et vous avez les Na+ et Cl-, on se rappelle, c'est quoi Cl-? Cl-, c'est la base conjuguée de HCl et qui ne joue aucun rôle sur le pH. Na+, c'est quoi? C'est l'acide conjugué de la base NaOH et qui ne joue aucun rôle sur le pH. Seulement, en même temps, vous savez ce que donne du Na+ et du Cl-, ben, tout simplement, c'est du NaCl. Voilà la réaction de neutralisation du HCl par le NaOH. Quel est le pH au point équivalent? Ce sera le pH de quoi? Alors, quand je dis ce sera le pH de quoi, il s'agit de voir qu'est-ce qu'il y a dans ce tube. Il y a de l'eau et du sel. Quel est le pH de l'eau? Allez. Il est neutre. Il est neutre. En théorie, c'est 7. Et bien sûr, on s'arrête à ça. Et le NaCl n'a aucun rôle. C'est de l'eau salée. On obtient de l'eau salée. Donc le pH au point équivalent est égal à 7 lorsqu'on neutralise un acide fort par une base forte. Est-ce que vous vous rendez compte? Si vous buvez cette solution, si on boit cette solution, on finit à l'hôpital ou on meurt. Si on boit cette solution, on finit à l'hôpital ou on meurt. Mais si on les mélange de manière à ce qu'il y ait exactement autant de NaOH que HCl, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient de l'eau salée que l'on peut boire sans aucun inconvénient. C'est une neutralisation. On a obtenu du H2O et du NaCl à la fin, ce qui me permet de dire ou de savoir que bien sûr que le pH au point équivalent est de 7.
Alors, en schématisation, qu'est-ce que ça donnera, bien sûr? Ça donne le tracé pH en fonction du volume de base ajouté, et on aura le tracé que nous avons déjà vu, une courbe en S, qui permet la détermination du point équivalent. On peut noter dans cette courbe, si vous voulez, avant le point équivalent, nous sommes toujours en excès de H+, c'est-à-dire il y a des H+ de l'acide. Et quand on dépasse VE, on aura bien sûr l'accumulation des OH- que j'ajoute. Ici, à chaque fois que j'ajoute de la base, elle va consommer, elle va neutraliser des H+. Il y en a encore. Lorsque j'arrive là, il n'y a plus de H+. H+ égale 0. Il n'existe plus de H+. Là. Pourquoi? Parce que ça y est, on a introduit exactement la quantité de OH- qui a neutralisé les H+. Mais si je continue d'ajouter des OH- à partir de là, ils n'iront plus neutraliser des H+, et ils vont se concentrer, s'accumuler ici. Et le pH va évoluer de quelle manière à partir de là? D'ici à là, comment il évolue le pH? Il évolue comme le pH d'une base de quelle nature? Oui, mais de quelle nature? De base forte. Ici, il n'y a pas de base qui s'accumule. On ne fait que neutraliser les H+. On arrive à pH 7. Si je continue d'introduire de la base forte, eh bien, le milieu deviendra, le pH va changer à raison, selon la nature de base forte. Donc, c'est ce que je mets ici. Donc, au point équivalent, la quantité de H+ est égale à la quantité de OH- qui donne de l'H2O, Cl- plus Na+, qui donne du NaCl. Au point équivalent, le nombre de moles de base est égal au nombre de moles d'acide, ce qui permet d'écrire NaBa égale NbVb ou CaBa égale CbVb. J'écrirai beaucoup plus CbVe, mais bien sûr, VE est un volume de base. C'est la même chose. Et voilà. Donc, en représentation, là, c'est quelque chose que je fais en TD, en insistant sur une façon de l'écrire. Mais là, c'est pas celle-là. Voilà. Donc, dans le cours que je vais vous envoyer, la réaction de neutralisation s'exprime comme ça. Et j'ajouterai encore même quelque chose que nous verrons en TD. En fait, une réaction de neutralisation, nous allons représenter un axe de pH et un axe de volume de base. Alors, je mets volume de base en pensant que c'est un acide que je neutralise, bien sûr. À partir de là, on observe de nouveau ce qu'on avait. Avant d'ajouter de la base et que j'ai introduit mon acide fort HCl, quel était le pH de la solution? Rappelez-vous, quand je dis quel est le pH, ce n'est pas une valeur précisée. Précisée, c'est du HCl. Donc, ça sera le pH d'un acide fort. D'accord? C'est tout ça qu'il faut noter. Bien sûr, après, vous allez le noter, c'est le pH d'un AF, et ça suffit. Ce n'est pas le souci de tout écrire. Mais à T égale 0, avant que j'introduise de la base
et que j'ai mis mon acide fort, si vous voulez, en solution, bah, il va me donner un pH, le pH d'un acide fort. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? À partir de là, nous allons introduire des petits volumes de base, n'est-ce pas? Ça paraît évident. À chaque fois qu'il y a un H+, il sera neutralisé par un OH-. Ici, on n'oublie pas, je suis en train d'introduire des NaOH. Ce n'est pas la réaction de dissociation que j'écris. J'introduis une neutralisation. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner au point équivalent. Ici, je note le volume équivalent sur mon axe de volume de base et on écrira bien sûr ce qui se passe à ce point équivalent. Au point équivalent, la neutralisation est totale. On a de l'H2O et du NaCl dont le pH est quoi? Il est égal à 7. C'est le pH d'une solution neutre. C'est une solution neutre qu'on obtient au point équivalent, donc c'est pH égale 7. Maintenant, lorsqu'on continue d'ajouter des volumes de base, qu'est-ce qui s'accumule? Qu'est-ce qui va se passer quand on ajoute de la base? Les OH- n'ont plus où aller. Ici, j'ai des OH- qui s'accumulent. À partir de là, quel est l'effet de l'accumulation de OH- sur le pH? Quand je dis OH-, c'est NaOH. Ben, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que nous avons une accumulation de OH- qui est une base forte. Donc, le pH va progresser, c'est-à-dire en suivant la relation d'une base forte. C'est-à-dire 14 plus log de Cb. Maintenant, est-ce que je peux écrire que c'est log de Cb entier? Pourquoi j'ai mis C'B et non pas Cb? Est-ce que toute la base que nous avons introduite de là, je cherche le pH à ce point, est-ce que toute la base Hadi s'est accumulée pour donner pH de base forte? Allez, vous le voyez sur la... Est-ce que toute cette base que j'ai introduite va s'accumuler et donner pour donner le pH d'une base forte? Elle est où la quantité de base accumulée? Elle est à partir de là. Les bases que nous avons introduites ici ont été consommées, ont été mangées par le HCl. Il n'y a pas de OH- ici. Les OH- ont servi à donner de l'H2O. Ce n'est qu'à partir de là qu'il y a accumulation de OH-. Donc, ce sont ces OH- qui vont donner un pH de base forte. Et comment on calcule cette quantité? C'est facile. C'est la quantité totale. Comment s'appelle la quantité totale? Elle s'appelle CbVb. Oui. Qu'est-ce que je dois lui enlever? Cette quantité. Cette quantité, on lui a donné un nom. Le voilà. CbVb moins CbVb
VE, c'est celle-là. Cette quantité, je l'enlève. De là à là. Et pour obtenir donc la concentration, ça c'est des quantités, eh bien, je divise le tout par le volume total. C'est-à-dire dans quel volume se trouve cette quantité de base forte, VA plus VB. C'est ça que nous verrons en TD. Et la même chose. Vous voyez qu'il y a des petites choses à comprendre et à situer. Ensuite, c'est toujours la même chose. C'est de comprendre qu'est-ce qui se passe, qui neutralise quoi, qui fait quoi. Alors, chose. Donc, la titration d'une base forte par un acide fort. Est-ce que nous sommes obligés de reprendre tout le raisonnement? On peut, mais rapidement. La différence, elle sera où? C'est que lorsqu'on va faire notre dosage, quel est le pH à T égale 0? Ça sera un pH d'une base forte. Puis, au fur et à mesure qu'on ajoute de l'acide, car on dose maintenant une base forte par un acide, le pH va diminuer. Et nous aurons une courbe en S inversée. D'accord? Donc, dans le cas ici de la titration d'une base forte par un acide fort, l'inconnu, c'est Cb, et la solution titrante, c'est Ca. D'accord? Donc, lorsqu'on introduit la base avant même d'ajouter donc de l'acide fort, qu'est-ce qu'on a? On aura le pH d'une base forte, dont on connaît l'expression. D'accord? D'ailleurs, tout le monde, si vous avez un pH mètre et que vous pouvez mesurer le pH de votre solution, vous pouvez calculer sa concentration au lieu de faire par le dosage acido-basique. Ce ne sera pas une valeur aussi précise, mais si vous mesurez le pH à T égale 0, bon, vous pouvez calculer la concentration en base. Si vous connaissez le pH, si vous connaissez le volume de base que vous avez introduit, vous pouvez calculer la concentration en base en mesurant le pH. Très bien. Donc, au début, à T égale 0, on a donc, par exemple, que du NaOH. Et qu'est-ce qu'on va ajouter au fur et à mesure, bien sûr? On va ajouter des HCl. Et c'est quoi le HCl? C'est des H+, plus des Cl-. De la même manière que la réaction précédente, la neutralisation du NaOH par du HCl va aboutir à la formation de H2O et de NaCl, c'est-à-dire de l'eau salée. Le pH de l'eau, c'est le pH d'une solution neutre, pH égale 7. Et à ce point, qui est le point bien sûr équivalent, on peut écrire que CaBa égale CbVe. Donc je peux déterminer, vous voyez, je sais quel est le pH au départ. Je sais quel est le pH au point équivalent. Je dis quel est le pH, pas dans sa valeur. Bon, ici c'est pH égale 7, mais c'est le pH d'une solution neutre d'après la réaction. Maintenant, si au-delà je continue de verser
du HCl, est-ce que les H+ ont où aller? Non. Ici, j'aurai une accumulation de H+. Au fur et à mesure que j'ajoute ici du HCl, on aura un excès de H+. Ça correspond à quel pH? S'il y a des H+ ou des H3 ou plus qui s'accumulent, c'est bien entendu le pH d'un acide fort, que l'on écrira moins log de Ca'. Pourquoi Ca'? Parce que ce n'est pas toute cette quantité de là à là qui s'est accumulée. Il n'y a que cette partie qui m'intéresse. Comment je la calcule? Ben, c'est la quantité totale d'acide introduit moins la quantité qui a servi à neutraliser, c'est CaVe, et bien sûr, je viens de calculer une quantité accumulée moins quantité consommée, plutôt quantité totale moins quantité consommée me donnera la quantité accumulée. Cette quantité, pour obtenir une concentration, c'est la quantité divisée par le volume total. Alors ici, je pense que j'ai fait une erreur. Non, c'est ça. D'accord? Donc, on se retrouve avec exactement le même système de représentation. Le pH, neutralisation donc d'une base forte par un acide fort. Pardon. Et on obtient donc le pH égale 7. Ici, nous avons un excès de base, c'est-à-dire que nous n'avons pas neutralisé tous les OH-. Et à partir de là, on a une accumulation de H+. Ici, on a 0 OH-. Il n'en reste plus. Très bien. Maintenant, situation un peu plus complexe. La titration d'un acide faible par une base forte. Donc, la situation est la même. On a au début un acide faible, HCOH par exemple, que l'on introduit en solution. Quel sera le pH de la solution? Bien sûr, le pH de la solution, puisque c'est un acide faible que nous avons introduit, ben, ça sera le pH d'un acide faible. pH 0, pH, on a la relation 1,5 de pKa moins log de Ca. Très bien. Puis lorsqu'on commence à ajouter du NaOH, je vais avancer. Voilà. Qu'est-ce qu'on obtient, tout le monde? Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient HCOO-. Donc ici, à chaque fois qu'il y a eu un H+ qui est libéré, il est neutralisé par un OH- que je suis en train d'ajouter. Alors, s'il vous plaît, ici, les réactions, hop, voilà. D'accord? Elle n'est pas réversible parce que je fais une neutralisation, mais bien entendu, nous sommes en présence d'un acide faible. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le tube lorsqu'on a ajouté exactement autant de bases qu'il y avait d'acide? On trouve du HCO-, du Na+, et de l'H2O. Quel est l'effet de l'eau sur le pH? Rien. C'est neutre. Quel est l'effet de Na+? Rien.
C'est l'acide conjugué de la base forte. C'est indifférent. Maintenant, cette chose, quelle est-elle? Dites-moi quelle est la nature de HCO au moins. Quand je vous demande sa nature, ce n'est pas est-ce que c'est un acide aminé ou un acide ou un lipide. Nous sommes en train de parler de l'effet sur le pH. Quelle est la nature de... Oh, merci. C'est quoi HCOH? C'est un acide Acide. faible. Acide faible. Qu'est-ce que c'est que HCO-? Pourquoi c'est un acide faible? Parce qu'il est capable de céder ce proton. Cette chose maintenant, c'est quoi? Une base. Préciser, bien sûr, toujours. Base forte. Non, maintenant, c'est une base faible. Faible, pardon. Ouais. Si c'était une base forte, elle va capter un proton et elle ne va plus bouger. Non, c'est justement, Oui, oui, oui. d'accord? C'est une Mhm. base faible. Un acide faible ne peut pas avoir une base forte conjuguée, vice-versa, et ni le contraire. Mais maintenant, donc est-ce que vous êtes d'accord pour le raisonnement comme tout à l'heure? Donc au point équivalent, là où CaVa égale CbVe, est-ce que le pH sera neutre? Qui va déterminer le pH ici? C'est les composants qui sont là. Et qu'est-ce qu'on vient de dire? Il y a une base faible. Cette base faible va capter des protons. Donc au point équivalent, le pH est supérieur à 7. Est-ce que vous voyez pourquoi? Il est écrit devant vos yeux. Lorsque j'ai ajouté autant de NaOH qu'il y avait de HCOH, j'obtiens du Na+, de l'eau et des HCO au moins. Les HCO au moins, c'est une base faible. Donc le pH sera le pH d'une base faible, au point équivalent. Qui est calculé comment? Qui a donné pH de base faible? La relation, c'est 1/2 14 plus pKa plus log de quoi? C'est là, ici, tout le monde bug. Parce que je dis que c'est le pH d'une base faible, tout le monde a envie de mettre ici Cb. Mais non. Quelle est cette quantité? Ici, j'avais 10 HCOH. Ici, j'ai 10 HCO au moins. Donc, ce n'est pas la base qui va me donner le pH de base faible. C'est la transformation de Ca. Il s'est transformé en Ca, mais qui est une base faible. La quantité de base faible, c'est Ca. C'est cette chose qui s'est transformée en cette chose. La base forte, c'est autre chose. Cb est de concentration connue. Mathalan, c'est la solution titrante et c'est une base forte. Donc, quel est le rapport? Elle n'a rien à faire ici. Ici, c'est juste comment j'appelle la quantité AD. C'est quoi cette concentration de HCO-? Trouvez-la dans l'énoncé. Ben, c'est celle-là. Si j'ai introduit 10 HCOH, ben ici j'ai 10 HCO-. Donc, le pH au point équivalent, c'est le pH d'une base faible, donc le pH supérieur à 7. D'accord jusque-là? Maintenant, on identifie pour les acides faibles et les bases faibles un point très important, parce que vous voyez que c'est des points critiques que je trouve. Point critique avant neutralisation, point critique au point équivalent, et après on continuera après équivalence. Pour les acides faibles et les bases faibles, on identifie un point que l'on appelle le point de demi-neutralisation. C'est le point où on a versé 1/2
du volume équivalent et où on a exactement la moitié sous forme de HCOH et l'autre moitié sous forme de HCO-. C'est le point de demi-neutralisation. Ici, on a 100% de HCO- et 0% de COH. Et au point de demi-équivalence, on a 50%, 50%. Et qui est caractérisé par un pH particulier. C'est le pKa. Donc voilà 1, 2, 3 points critiques de pH. Si on continue d'ajouter de la base, on l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce qui va s'accumuler? À partir de là, il n'y a plus de HCOH pour consommer les OH- introduits, donc nous allons avoir une accumulation de base forte, de HO-, c'est-à-dire qu'on aura, à partir de là, on aura le pH d'une base forte qui se calcule par la relation pH égale 14 plus log de C'B. C'B, la même chose, comprenez-le, ce n'est pas toute cette quantité. C'est ça Cb. Ce n'est pas toute cette quantité qui s'est accumulée. La seule quantité qui s'est accumulée, c'est celle-là. Comment je la calcule? Ben, je prends quantité totale, donc CBVB total, moins, qu'est-ce que je dois lui enlever? Je dois lui enlever ça, moins CBVE. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez ou retenir ou apprendre ou comprendre. Moi, je préfère comprendre, mais il y a un effort à faire, apparemment. Quelle est la quantité ici? Qu'est-ce qui donne pH d'une base forte? C'est ça. C'est cette quantité qui s'est accumulée. Comment je peux la calculer? Ben, je la calcule en utilisant quelle est la quantité totale de base que j'ai introduit, CBVB, et je dois lui enlever la quantité qui a servi à neutraliser. Et je lui ai donné un nom, le voilà. La voilà la quantité. Donc, moins CBVE. Et bien sûr, le tout divisé par V total. Parce qu'on veut la concentration. Quand je raisonne CBVB, je raisonne quantité. CBVB total moins CBVE, ça me donne une quantité. Nous, on a besoin d'une concentration. Donc, je divise par dans quel volume se trouve cette quantité accumulée. D'accord? Donc ça, c'est application TD. Après, vous voyez bien, on ne va pas non plus en faire 50. Donc l'effort, c'est de comprendre une fois pour toutes. La représentation, on va voir qu'il y a quelque chose de particulier et qui est important à noter. Comme pour la neutralisation d'un acide fort par une base forte, nous allons démarrer à partir d'un pH initial qui est le pH d'un acide faible. Puis, au fur et à mesure qu'on ajoute de la base, on va constater, on va obtenir la courbe en S. Allez, je la représente comme ça. Voilà. On obtient la courbe en S. Donc, on peut déterminer le point équivalent, VE, pour lequel vous observerez toujours, dans le cas d'un acide faible, neutralisé par une base forte, le pH est supérieur à 7. Pourquoi il est supérieur à 7? Parce qu'on ajoute une base.
Ce n'est... Non, non. Ce n'est pas parce que vous ajoutez une base. Ici aussi, vous ajoutez une base. Lorsqu'on a fait la neutralisation de HCl par la base, vous vous rappelez? On a aussi ajouté de la base et on a obtenu un pH au point équivalent égal à 7. C'est ce qu'il y a dans le tube. Qu'est-ce qu'il y a dans le tube lorsqu'on est là? Rappelez-vous, j'ai la totalité de mon HCOH, je n'ai pas tout écrit ici, à pH égale, à VB égale 0. On a 100% de HCOOH. OH, oui. C'est pour ça que ça donne le pH d'un acide faible. Faible. Très bien. Au fur et à mesure que j'introduis de la base, qu'est-ce qui est en train de diminuer? Les HCOH diminuent. Et qu'est-ce qui reste? Il reste des HCO-. Quand on arrive au point équivalent, qu'est-ce qu'on a ici? On a 100% de quoi? De HCOO-. La base faible. Et cette chose, voilà, cette chose, c'est une base faible. C'est pour ça que le pH est supérieur à 7 au point équivalent. D'accord? Ce n'est pas parce que vous ajoutez de la base faible. C'est parce que, au point équivalent, ce qu'il y a dans le tube, c'est une base faible. D'accord? D'accord, mais HCO-, c'est pas ce qu'on rajoute. Non, HCO-, c'est ce que vous dosez. Ce que vous ajoutez, c'est le NaOH. D'accord, c'est la... D'accord. Ah, madame, quand on ajoute NaOH, COOH, il est CO en moins, c'est ça? Tout à fait. Oui, d'accord, merci. À chaque fois que vous ajoutez une hebba de OH-, le COH va lui donner le H pour le neutraliser. C'est ça la neutralisation. D'accord? Je vais revenir une dernière fois dessus. Donc, au point équivalent, nous avons dans le tube à essai du HCO-, c'est-à-dire nous avons la base conjuguée de l'acide faible qu'on dosait. On avait l'acide faible qu'on dosait à 100% sous forme HCOH à T égale 0. Il s'est transformé en 100% de base conjuguée au point équivalent. On est passé de HCOH, 100% HCOH, acide faible, à 100% HCO-, base conjuguée de cet acide faible. Donc, nous sommes en présence d'une base dans le tube à essai et le pH sera basique. Lorsqu'on dépasse, bien sûr, on se retrouve dans la situation où on a plus de base que d'acide, le pH va évoluer HAC, base forte, parce que c'est des OH- ici qui s'accumulent. Et on a utilisé la relation plusieurs fois. Alors, je voulais vous remontrer quoi? C'est dans cette réaction, on va le refaire en TD, je vais vous donner la forme finale. Moi, je représente comme ça. Ces pH, les valeurs radou, je les mets là, voilà, pour bien écarter les choses. Et en bas, je mets l'axe de volume de base et j'essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe. Je n'ai pas introduit de base, j'ai mis mon HCOH dans une solution, j'obtiens le pH d'un acide faible. Il n'y a rien de compliqué. Quand je vais ajouter exactement autant de NaOH que j'avais d'acide faible, quelle est la situation? À chaque fois que j'ajoute un OH-, j'ai un H+, qui est libéré de mon HCOH pour se transformer en HCO-. À un moment donné, j'aurai 100% de HCO au moins. C'est ça le point équivalent.
C'est ça le point équivalent. C'est quand j'ai exactement ajouté autant de bases qu'il y avait d'acide. Il ne me reste plus de HCOH et je n'ai pas un OH moins ziada. Donc je suis au point équivalent dans lequel on écrit CaBa égale CbVe et qui me permet de déterminer la concentration Ca. Selon la nature de ce qu'il y a dans ce tube, ici nous sommes en présence d'un acide faible, il s'est transformé en base faible. Ben, le pH sera au point équivalent supérieur à 7. Et la relation qui permettra de le calculer, c'est bien sûr la relation qui donne le pH d'une base faible avec ça ne doit pas vous embêter. Vous n'avez qu'à écrire que c'est plus log de la concentration en CO au moins. C'est ça notre base faible. Quelle est la concentration en HCO au moins? C'est la même chose que la concentration en HCOH. D'accord? C'est juste le nom taha. Et lorsque ça s'accumule, on a dit c'est le pH d'une base forte. Alors, la titration d'une base faible par un acide fort, on obtiendra bien sûr le même raisonnement, sauf que dans ce cas, on a une courbe en S inversée. Et nous verrons, je n'ai pas mis la réaction de neutralisation, si, la voilà, sous cette forme. Alors, pour une réaction de neutralisation d'une base faible par un acide fort, même raisonnement. À T égale 0, lorsque je n'ai pas encore ajouté pour neutraliser de l'acide fort, j'ai ma base faible. Donc le pH sera le pH d'une base faible. Lorsque j'introduis des HCl, des HCl, des HCl, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que j'introduis un H+, il sera capté par NH3. Arrivera un moment où on aura exactement le même nombre de NH3 que de HCl ajouté. Quelle est la chose qui est ici? Quelle est la nature de NH4+? NH3 se transforme en NH4+. Ça, c'était une base faible. On a obtenu son acide conjugué faible. Ici, c'est H2O. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le tube à essai? Il y a un acide faible. C'est l'acide faible conjugué de NH3, de la base que l'on dose. Donc, automatiquement, au point équivalent, cette fois-ci, le pH sera inférieur à 7. Car ce qu'il y a dans le tube au point équivalent, c'est un acide faible. Donc le pH sera 1,5 de pKa plus log de Cb, encore une fois. Pourquoi c'est Cb? Parce que ça n'a rien à voir, pardon, c'est point log de, oui c'est ça, de Cb. Ça n'a rien à voir avec la Cl qui est en train de neutraliser. C'est en rapport avec une quantité de quelque chose. Quelle est la quantité de NH3 ici? C'est 10. Quelle est la quantité de NH4 plus ici, qui est un acide faible? C'est 10. Donc Cb, c'est cette quantité qui est devenue cette quantité et qui me donne le pH d'un acide faible. Voilà, donc c'est ces histoires de réaction de neutralisation qui est à visualiser. Et il reste à voir, et je vous demanderai de le faire tout seul, la dissociation d'un diacide. Vous savez tous qu'il y a des
diacides faibles tels que les acides aminés. Nous ferons la réaction de neutralisation d'un acide aminé dans la forme de TP que je vous demanderai de faire. C'est la même chose qu'ici. Je les appelle autrement, c'est tout. Un diacide, comment il se dissocie? Il va se dissocier à 50% en libérant un premier H, pK1. Si c'était les acides aminés, ça serait le pKc du groupement COH. Et il va se transformer en HA. Moins, je l'ai mis juste par rapport à vos acides aminés, sinon c'est HA. Puis, vous continuez d'ajouter bien sûr de la base et vous allez obtenir la forme totalement des protones. Quels sont les points critiques? On a le point critique avant neutralisation, pK1 demi-dissociation du premier proton. Madame, Oui, si vous... J'ai pas compris. Pourquoi est-ce qu'il y a 3 phases? Pourquoi il y a 2 pK1? parce que je suis en train de parler d'un diacide. Qu'est-ce que ça veut dire? Le voilà, un diacide, le voilà. On va passer sur ça. C'est la même chose résumée. Là, je sais que vous connaissez. Est-ce que vous êtes d'accord que ça, c'est un acide aminé? CH, NH3+, COH Et un radical. et R. Je l'appelle AH2+. Pourquoi AH2? Il a un proton et un proton et une charge plus. D'accord? C'est ce que je viens. C'est exactement. C'est comme si la Hadi, c'est une schématisation de l'acide. Au lieu d'écrire un acide, j'écris de façon générale un diacide. D'habitude, vous vous rappelez, on écrivait HA, se dissocie, il me donne H plus A plus A moins. Ben, il y a des diacides. C'est quoi des diacides? C'est que c'est un acide qui contient 2 protons, qui peut libérer 2 protons. D'accord? Bien sûr, je ne parle pas des diacides faibles, forts. Je parle des diacides faibles. Considérez la réaction d'ionisation de neutralisation d'un acide aminé. C'est quelque chose que vous avez vu l'année dernière, avec détail. Voilà mon axe de pH, parce que mon pH va changer au fur et à mesure que j'introduis ma base, et j'essaye de doser cet acide aminé. J'écris la réaction de neutralisation. Voilà mon volume de base que j'ajoute, voilà le pH que j'obtiens. Lorsque j'introduis mon acide aminé en solution, je suis en présence de mon acide aminé sous forme zwitterion, c'est connu. Quel est le pH de la solution? Allez, donnez-moi le terme général, je ne vous demande pas le calcul. Allez, c'est quoi? Ça sera le pH de quelle nature? Acide. Pardon? Oui, Acide. Acide, madame. continuez, c'est pas suffisant. Acide. Anna. Très bien, c'est ça, quand je vous demande comment il est le pH, c'est de dire, c'est le pH de quoi? Ben, ça sera le pH d'un acide faible. Un acide aminé n'est pas un acide fort, hein? N'est-ce pas? D'accord. 2 groupements faibles. Très bien. Donc, ça sera un demi de pKc moins log de Ca. C'est ça la relation. Je ne sais pas si je l'ai mis. Oui, très bien. Madame, Oui, toujours quand on a un groupement alcool, c'est un acide faible. pourquoi voulez-vous avoir un acide faible avec un groupement alcool, ma grande? C'est comme si vous me disiez quand on a des cheveux noirs, c'est qu'on est blond. C'est comme si vous me disiez je sais pas, vous me dites à chaque fois qu'on a une fonction alcool,
ça veut dire que c'est un acide. Ma grande, la fonction alcool, c'est pas... La fonction alcool, c'est ROH. La fonction acide, c'est RCOOH. Pour vous, ça, c'est une fonction alcool. Non, ça, c'est RCOOH. OK? Mademoiselle, la Oui, d'accord. fonction, très bien. La fonction alcool, c'est ça. CH2, par exemple, OH. La sérine, la thréonine. La fonction acide, c'est ça. La fonction alcool ne cède pas le H. La fonction acide, RCOH, cède un proton. OK? Donc, ce que vous dites, non. Je n'accepte pas. Chaque fois qu'on a une fonction alcool, c'est qu'on est en présence d'un acide. Ça ne tient pas debout. Vous me donnez deux noms, deux mots différents et qui n'ont rien à voir. Très bien. Donc là, vous êtes tous d'accord. Bien sûr, quel est le pKa ici qu'on utilise? Bien sûr, c'est le pKc. Comme vous l'avez appelé, c'est le pKa du groupement COH. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure que j'ajoute de la base? Au fur et à mesure que j'ajoute de la base, le groupement COH, c'est lui le plus acide. Donc, c'est lui qui va céder à chaque fois des H+. Successivement, 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 jusqu'à obtenir quoi? Base faible. Très bien. Préciser, ce ne sera pas tout à fait base faible ici, mais c'est pas grave. On obtient l'acide aminé sous quelle forme? Sous forme de zwitterion. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a le point équivalent. C'est le point où j'ai ajouté exactement autant de OH- qui ont permis la neutralisation d'un proton. Regardez, j'ai 0 COH ici et j'ai 100% de CO-. C'est le volume équivalent. Quel est le pH ici? Allez, c'est une définition que vous avez vue l'année dernière. Je viens de dire, ça c'est un zwitterion. Donc, quel est le pH? Quand est-ce qu'un acide aminé est sous sa forme zwitterion? C'est le premier pKa, c'est... Non, le premier pKa, il est où, Miss? Le premier pKa, il est là. C'est là où on a 50% de COH Et et 50% 50% de de... CO-. Mais quand vous avez fini cette neutralisation, quel est le pH ici? pHi. Quand est-ce qu'un acide aminé est sous sa forme zwitterion? C'est quand il est à pH égale pHi. Je continue, on verra. Voilà, donc on a, pour VE, on a 100% de CO- car il n'y a plus de COH, et on a 100% de NH3+, parce qu'on n'a pas encore commencé à toucher le groupement NH3+. Eh bien, on se retrouve à pH égale pHi. Est-ce que la neutralisation est totalement finie? Si c'est pour un dosage, on a fini. Ici, au point VE, CAVA égale CBVE. Et je connais VE, je connais CB, je connais VA, je peux calculer CA. Si c'est un dosage, on a fini. Mais maintenant, on peut essayer de voir comment continue la neutralisation. À partir de là, d'habitude, quand on était en présence d'un monoacide,
quand je continue d'ajouter de la base, le pH évolue, base forte. Mais là, ils ne vont pas s'accumuler, mes OH-. J'ajoute des OH- qui vont être neutralisés ou qui vont neutraliser les NH3+ de l'acide aminé. On obtient la forme totalement déprotonée. Pour quel volume, tiens? Dites-moi, pour quel volume on obtiendra ça? Allez, je vais m'énerver. Quel volume a permis d'obtenir ça? VE. VE. Quel volume il faudra pour encore enlever ça? C'est des H+ qui ont été neutralisés. S'il a fallu VE pour neutraliser la totalité de CO-, quel volume il faudra encore pour neutraliser NH3+? Il y en a la même chose. Le même volume. Donc, le même volume. Donc, on arrive ici à 2 VE. VE. D'accord. Madame, Oui. la prochaine séance, vous pourrez refaire cette explication. On va le refaire en TD. C'est à vous de faire. Moi, je vous envoie le cours maintenant avec toutes ces représentations. Et ça sera en TD que ça sera fait plus votre effort. Après, une fois que vous avez fait l'effort et qu'il y a quelque chose qui reste incompris, je peux répondre à des questions. Mais sinon, je vous le dis, ça maintenant, si vous ne faites pas un effort de vous asseoir et d'essayer de comprendre de quoi on parle, ça ne sert à rien. Je pourrais répéter 50 fois. Vous comprendrez vous, mais quelqu'un d'autre non. Il faut que vous le fassiez vous-même. Et toutes ces réactions, si vous ne les écrivez pas à la main, elles peuvent être jolies, elles peuvent être parfaites sur la présentation, mais tant que vous ne les écrivez pas et que vous ne vous posez pas à chaque question, qu'est-ce que c'est, pourquoi, etc., ni vous saurez me poser les bonnes questions, ni vous pourrez comprendre. D'accord? Donc, voilà la réaction d'ionisation d'un acide aminé. Après, dans les exercices, vous verrez qu'on nous la reprendrons puisqu'on vous demandera, je vous donnerai des exercices où on vous demandera de faire des calculs. Quel est le pH initial? Quel est le pH à chaque point? Donc, des applications numériques en utilisant les relations que l'on connaît. D'accord? Et quel est le pH lorsqu'on dépasse le point équivalent? Et ainsi de suite. Madame, Oui? le pH final, ça sera basique. Alors, le pH final, on y va, bien sûr. Lorsqu'on est en présence de cette chose. Non. 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 Voilà. Lorsqu'on est à la fin, quand on a 2 VE et qu'on est en présence de cette chose, comment je détermine quel est le pH? Qu'est-ce que je vous ai dit? Dès le début, nous, on ne se casse pas la tête. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a dans le tube. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a dans le tube à essai? Est-ce que ça me donne une indication sur l'effet sur le pH? Non. Donc, quand je vous demande Non. ça, c'est qu'est-ce qu'il y a? Il y a cette chose. Cette chose, c'est quoi? Base C'est faible. quelque chose qui peut capter un H+. Oui, C'est une base faible. Cette chose, c'est quoi? c'est une base aussi, non? C'est une base faible. Ah, ok. Donc, le pH ici ne peut être que le pH d'une base faible, Faible. qui s'écrit pH égale 1/2 de pK. Quel pK? Est-ce que je vais aller toucher ce pK? Jamais. Ce sera ce pK, bien sûr, puisque je suis là. Donc, c'est 1/2 de 14 plus pKa. Ici, bien sûr, c'est le pK2. Celui-là, il est décédé il y a longtemps, il a été neutralisé. Voilà, je n'ai pas. Donc, bien sûr, je parle de celui-là, pK2, plus log de quoi? CA. Très bien. Parce que c'est Ca, c'est had la quantité qui était base, qui était acide faible, li oulet
basse faible. Wiraho CB. CB, il est là. C'est la basse forte que j'introduis. Je ne peux pas changer de nom. Moi, je parle de quantité. Cette quantité d'acide faible, ici, elle s'est transformée en quantité, en la même quantité de base faible. Donc, je sais quelle est la quantité de base faible ici. C'est Q. C'est Ca. La réaction de titration, plutôt la courbe de titration d'un diacide faible est spectaculaire. Pourquoi? Parce que justement, qu'est-ce qu'on aura? On aura 2 points d'inflexion. On aura 2 points où on a la demi-dissociation que je n'ai pas encore définie. Le voilà. On a ce point. Et Madame, oui. je m'excuse de vous interrompre, mais je pense qu'on a dépassé l'heure. Oh là. Ah oui. Ah non, il fallait me le dire, les jeunes. Oh là là, désolé. Je me suis pas rendu compte en fait, c'est jusqu'à maintenant. Et vous avez donc raté un cours? Je pense que le G3 et le G6 a un TD. Bon, oui, oui, non, de toute façon, quand c'est comme ça, il faut vraiment me le dire parce que même moi, je ne vois pas le temps passer. Très bien, merci à vous de votre attention. On ne s'inquiète pas pour ces choses-là, on va revoir l'essentiel en TD et Inch'Allah. un TP que je vous demanderai de faire théoriquement, mais vous verrez que c'est comme un exercice. D'accord? D'accord. Merci, Allez, madame. Bonne journée. allez, au Merci. revoir. Au revoir, bonne journée les jeunes, bonne journée. Oh là là.